Le problème avec beaucoup d'entre vous, c'est que vous êtes entouré de gens qui vous posent les mauvaises questions. C'est pourquoi, lorsque vous prenez des décisions pour changer de vie, vous ne pouvez pas parler aux personnes qui sont à votre niveau, car elles vont vous dire qu'il est logique de rester ici et de simplement améliorer les choses. Quand vous savez qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous appelle, la qualité de vie s'améliore, il y a l'abondance, il y a une attente, une passion, une nouvelle vie qui vous appelle. Et tous ceux qui sont à votre niveau essaieront de vous convaincre de rester avec eux parce qu'ils sont coincés dans un endroit qu'on appelle le confort. Êtes-vous prêt à sortir de votre zone de confort? Je me souviens de l'époque où je nettoyais des toilettes pour gagner ma vie. Je croisais de temps en temps des gens riches, et souvent le thème récurrent qu'ils semblaient tous répéter, c'était Marcus, il faut faire des investissements. Si tu veux être financièrement à l'aise, discipliné financièrement, il faut payer pour jouer. Il faut faire des investissements. Je savais que je voulais plus, et je savais que j'étais si destiné à plus, mais je ne voulais pas accepter le fait que pour gagner de l'argent, je devais en investir. Quand on commence à faire ces investissements, on ne se sent pas bien. Ça n'aura aucun sens pour personne à ton niveau, quel que soit ton objectif, ta physiologie, ta psychologie, tes relations, tes projets d'entreprise, quoi que ce soit. Alors la question est, êtes-vous prêt à quitter ce lieu qu'on appelle confort? Êtes-vous déterminé? Êtes-vous ciblé? Croyez-vous avoir ce qu'il faut pour en payer le prix? Mais plus encore, êtes-vous capable de supporter la douleur qui accompagne la douleur? Ce ne sera pas confortable. Êtes-vous prêt à affronter non seulement l'inconfort, mais aussi à vous aventurer en territoire inconnu? Cela signifie que je vais dans un endroit où je ne suis jamais allé et que ce ne sera pas agréable au début, comme dans la Genèse quand nous commençons. Mais finalement, si je reste engagé, je verrai une récolte. Si vous voulez récolter, si vous continuez à semer avec parcimonie, vous récolterez avec parcimonie. Mais dès l'instant où vous comprenez qu'il y a un prix à payer pour atteindre votre objectif, cela te coûtera très cher. Je ne me sens pas bien en ce moment. Je n'aime pas ça. Je veux tout laisser tomber. Je veux abandonner. Je veux m'éloigner de tout. Mais je dois être capable de voir la force de ce qui m'attend. La douleur d'aujourd'hui est la force de demain. La nouvelle vie que tu désires, que tu as en tête, dont tu ne fais que rêver, te coûtera ton ancienne vie. J'ai tout ce qu'il me faut pour passer à l'étape suivante. Va te débarrasser de ta paresse. Elle ne mérite pas de vivre. Tu ne peux accepter la faiblesse, ni les excuses. Tu es responsable de ta vie. La paresse te détruira à jamais. Lève-toi de ce lit immédiatement. Arrête d'être paresseux. Le moment est venu. Et si vous n'êtes pas prêt à relever le défi, alors vous devez vous remettre en question. Cessez de laisser votre paresse contrôler votre passion. Votre passion est liée à votre destin. Mais je suis là pour te dire tout de suite. Il faut que tu arrêtes de dormir. Tu veux réussir, mais tu n'es pas prêt à faire les sacrifices nécessaires. Vas-tu rester les bras croisés à attendre en te disant je le ferai demain, le après-demain, le jour suivant. Il n'y a pas de lendemain, tu le sais, je le sais. Ne sois pas de ceux qui restent sur la touche à espérer que quelque chose se passe, à attendre que quelque chose se passe. Au travail, battons-nous pour cette vie. Entraînons-nous dur, approfondissons-nous, allons de l'avant, allons de l'avant. Car ce but qui coule dans vos veines, mesdames et messieurs, je vous le promets, vous donnera l'énergie nécessaire pour devenir plus fort, plus rapide, meilleur, pour avoir l'esprit clair, car vous savez qu'il vous est propre. Vous savez que c'est ce que vous êtes, mais rien ne se produira si vous ne faites pas le premier pas. N'attendez pas que quelqu'un d'autre vous tape sur l'épaule et vous dise « Allez-y ». Allez-y, faites-le maintenant, parce que vous savez que c'est indispensable. Vous voulez être cette personne.
Vous voulez être la meilleure version de vous-même. Alors donnez-moi plus que votre meilleur. Donnez-moi plus que ce que vous pensez valoir. Vous vous le devez à vous-même. Alors ne jouez pas avec votre vie. Ne prenez pas ça à la légère. Ce n'est pas un jeu. Ça s'appelle le travail, ça s'appelle le dévouement, ça s'appelle l'attitude, ça s'appelle la ténacité, ça s'appelle le pouvoir, ça s'appelle la force. Trop de gens perdent leur temps à la paresse et à trouver des excuses. Mais ce n'est ni le moment ni l'endroit. Si vous attendez que quelque chose se produise tout seul, bonne chance, car ça ne marche pas comme ça. Vainquez votre paresse. Vous savez qui vous êtes, vous savez de quoi vous êtes fait, vous savez ce dont vous êtes capable. Alors, soyez au travail. Quand allez-vous vous réveiller et recommencer à croire en vous? Il fut un temps où vous croyiez en vous. Vous croyiez pouvoir toucher le ciel et aller au-delà. Mais d'une manière ou d'une autre, tu as laissé mourir ce que tu voulais vraiment être. Pourquoi as-tu cessé de croire en toi? Pourquoi as-tu cru que tu valais moins alors que tu vaux tellement plus? Pourquoi doutes-tu encore? Pourquoi dors-tu encore? Tu as dû penser que ce serait facile tout ce temps où tu poursuivais tes rêves. Tu dois comprendre que même avec les rêves, les cauchemars ont tendance à surgir. Le stress a tendance à te mettre dans un état où tu as envie d'abandonner. Ça passera. Mais vous ne pouvez pas rester les bras croisés et vous accrocher à ces rêves trop longtemps. N'oubliez pas, vous êtes aux commandes. Vous devez avoir la discipline et la détermination pour surmonter chaque obstacle qui se présente à vous. Peu de gens ont cette chance de pouvoir se relever et avancer. Il y a des gens qui échangeraient volontiers leur place avec vous en ce moment même s'ils le pouvaient. Mais que faites-vous? Vous devez vous débarrasser de cette mentalité de paresse. Et y parvenir demande des efforts, des sacrifices. Et oui, mesdames et messieurs, ça fera mal. Vous devez voir clair à travers tout ce truc qui vous retient et vous empêche d'avancer. Et vous devez vous déconnecter des pensées négatives et des personnes négatives. Tout le monde n'est pas prêt à entreprendre ce voyage avec vous, et parfois il faut simplement le faire seul. Tu n'as pas besoin d'un partenaire d'entraînement pour prendre soin de toi. Tu te le dois à toi-même. On parle de toi, on parle de force, on parle de effort, on parle de travailler pour atteindre ton meilleur niveau. Laisse le reste derrière toi, ça commence par toi, tout compte, tout est important. Mais tu dois t'y consacrer pleinement, c'est le moment. Écoute bien, élimine ta paresse. Elle ne mérite pas de vivre. Elle ne te fait aucun bien. Ne la laisse pas vivre. Élimine-la aujourd'hui. Tu n'imagines même pas des millions de personnes souhaitent avoir cette chance. Cette chance que tu as maintenant, tu restes là à ne rien faire. Tu n'as pas envie de t'y mettre. Vous n'avez pas envie d'aller mieux. Vous vous répétez sans cesse, je ne ferai jamais ceci, je ne ferai jamais cela. Mais ensuite, vous attendez que le médecin dise quelque chose. Vous attendez qu'il vous pose un diagnostic. Parfois, certaines de ces choses, vous pouvez les arrêter. Vous pouvez les prévenir. Il suffit de choisir de ne pas arrêter de prendre ça à la légère et de commencer à prendre les choses au sérieux, car seul le temps au compte. Mais combien de temps pensez-vous avoir? Combien de temps pensez-vous pouvoir conserver si vous ne faites rien? Mais si vous vous sentez bien en ce moment, mesdames et messieurs, n'attendez pas qu'il arrive quelque chose de grave avant de vous battre. Il ne s'agit pas seulement de perdre du poids, il ne s'agit pas seulement de nutrition. On parle du combat de la vie, le combat pour la vie qui vous a été donné. Je dis, battez-vous chaque jour. Je dis, dépassez-vous à chaque répétition. Je dis, faites ce kilomètre supplémentaire. Je dis, arrêtez de trouver des excuses et éradiquez votre paresse.
Cela signifie que vous devez trouver un équilibre et ne pas vous reposer sur vos lauriers. Commencez dès aujourd'hui. Travaillez dès aujourd'hui. Ayez la dignité de la vie qui vous a été donnée. C'est ce moment, c'est le moment, c'est cette heure. Alors engagez-vous pleinement, éradiquez votre paresse et du fond du cœur, faites votre travail. Durand m'a fait peur parce que, quand Durant marque, il ne dit rien. Il n'excite personne. Il n'essaie pas d'énerver ou de motiver LeBron. Il vient de marquer contre mon équipe. Chut. La seule chose qu'il fait à la fin du match, c'est d'embrasser sa mère et de serrer ses frères dans ses bras. Bon, j'arrête. Fin du match. Chut. Mais la chose qu'il fait, je ne sais pas si vous l'avez vu, la première chose qu'il fait, c'est... Qu'est-ce qu'il fait avec ses numéros? Il touche les numéros devant. Il touche les numéros derrière.